Salut, salut à la génération 226. Bienvenue au 226 Show. Ce soir, nous avons pour thème les héros africains. Attention à ne pas faire la liaison, sinon ça va faire zéro africain. C'est pas joli. Donc aujourd'hui, nous allons parler de culture africaine avec les personnalités, les célébrités que nous connaissons tous. Mais nous allons voir si les équipes qui s'affrontent aujourd'hui connaissent tous sur leur culture africaine. Et nous avons deux équipes personnellement qui vont prendre part à ces différents challenges. Nous avons la première équipe que je vous présente, Teamwork. Ah ouais! Ça, c'était la première équipe. Je vous présente la deuxième équipe. Il s'agit de Kalash. Alors, bien les gars, j'espère que vous êtes bien assis, confortable. Nous allons sans plus tarder débuter avec le premier challenge. Alors, le premier challenge est un jeu de quiz. Et nous allons avoir des cartes que nous allons présenter avec des personnalités qu'il va falloir découvrir à travers des énigmes et des énoncés sur ces différentes personnalités. On peut débuter, vous êtes prêts? Oui. Ça sent la défaite là. Vous êtes prêts? Oui. Ah voilà. Alors débutons avec le premier challenge. Le jeu de quiz. Alors, nous avons la première question pour la première équipe. Teamwork. Présent? Ouais. Qui est le capitaine? Kojo Kofi. Kojo Kofi. Alors, la première équipe, Teamwork, est composée de Kojo Kofi, Kakashi Sensei, Diamant Noir et Kamikaze. Alors, il revient au capitaine de désigner la personne qui va répondre à cette première question. Ça va être moi. Je vais vous montrer l'exemple. D'accord. Vous pouvez garder le micro. Alors, première question. Personnalité, célébrité, héros africain. Je suis reconnu comme étant l'incarnation de la sagesse divine. De qui s'agit-il? Alors, vous pouvez vous concerter, le temps que l'on trouve... Est-ce que vous avez la réponse? On peut demander un joker. Je peux vous donner des traces. Alors, indice. Il s'agit d'une sublime femme. Ah bon? Oui. Le pays? Non, pas le pays. Allez, démerdez-vous maintenant. C'est possible. Vous avez la réponse? Yenenga. Non. Attention, vous avez un seul essai à présent. Ah, il ne faudrait pas vous planter, les gars. C'est chaud. Deuxième indice. Il s'agit d'une reine. Il s'agit d'une reine. Allez, les gars. Alors, est-ce que vous avez la réponse? Teamwork, les gars. Teamwork. Aminata. Aminata, c'est quelle reine? Aminata. Ouais, bro. Ok, c'était pas Aminata. Je donne la réponse. Il s'agissait de la reine Saba. La reine de Saba. Ça fait un point en moins pour Teamwork. Je suis désolé, les gars. Et voilà. Aminata. Alors, à présent, nous allons nous diriger vers la deuxième équipe. Kalash criminel. Ouais, les gars. Alors, la Kalash criminel est composée de Nanatsu, le guerrier, Maxime et Nikita. Alors, capitaine, à vous l'honneur. Ok, Nanatsu. Non, c'est Ah ouais, Jean, il galère. C'est qui le capitaine? Quiz pour
Kalash criminel. Alors, suivez la question. Attention, suivons ensemble la question. Je suis le premier président de mon pays. Mon numéro de téléphone débute par plus 221. Mes écrits sont très célèbres et réputés. Alors, je reprends. Je suis le premier président de mon pays. Mon numéro de téléphone débute par plus 221. Mes écrits sont très célèbres et très répandus en Afrique. Alors, de quel héros africain il s'agit? L'honneur, crime, ouais, crime Kalash criminel. Non, au cas où ils ne connaissent pas, vous pouvez. Au cas où l'équipe Kalash criminel ne connaît pas la réponse, la première équipe Teamwork peut se rattraper avec le point. Oui, vous pouvez. Ok, d'accord. Nous allons poursuivre avec le prochain challenge. Ça sera le même principe. Bon, ok, répondez à cette question. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Thomas Sankara, l'appelait le hibou aux gros yeux. Ouais, en fait, genre, j'ai rien. Non, moi-même, je suis choqué, j'ai rien compris. Reprenez. Le premier président de la Côte d'Ivoire, Thomas Sankara l'appelait le hibou aux gros yeux. On l'appelait le hibou aux gros yeux. Oui, c'est quoi son nom? Et c'est quoi le nom du président en question? Moi-même, je suis perdu là-bas. Bon. Le hibou aux gros yeux, et puis on ne connaît pas son nom. Non, non. Alors, je donne indice. Alors là, si vous n'avez pas trouvé la réponse, ça sera catastrophique. Parce que dans ce pays-là, on adore manger le tchèbdjen. On adore manger le tchèbdjen dans ce pays-là. Alors, trouvez la personnalité, les héros qui se cachent derrière cette énigme. Sangor. Quoi? Oui, Sangor. Sangor, c'est qui? Si tu vas bien, c'est pas. C'est pas. C'est moi qui ne connais pas Sangor. Sangor. Sangor, c'est qui, les gars? Ouais, Sangor. C'est Sangoku ou quoi? Peut-être c'est Sangor. Il a un nom complet. Allez, vous êtes sur la bonne voie. Allez. Sangor. Non, attendez. Vous avez une minute. Ils sont sur la bonne piste, les gars. Celui qui a la statue là. Oui, c'est lui qui a arrangé beaucoup de mots français. Je sais sûrement c'est Sangor, mais moi je ne connais pas le réseau. Ok, d'accord. On peut pas. Time is up. Vous connaissez vous? Je vais donner la réponse. Il s'agit de Léopold Sédar Senghor. Et pas Sangor. Excusez-nous, tout le peuple sénégalais qui nous regarde, c'était... On va zapper ça. C'est Léopold Sédar Senghor. Et aussi, on a une plainte à déposer. Ouais, je reçois les plaintes juste... C'est M. Mathias qui avait dit qu'il allait répondre au début. Et c'est Fortunat qui a répondu. Donc même si le point passant n'allait pas accepter. C'est pas ça. C'est ça déjà. Non, c'est pas ça. Ils Ils ont dit le capitaine de plan de Bigo et donc... Ouais, j'ai aimé. C'est que je suis tout le monde à zéro. Voilà. Voilà, vous êtes aigris, on a tous aigris. Alors, on reprend depuis le début. Teamwork. Ouais, ils ont oublié là pour le début. On a tous géré dans la chose. Alors, deuxième quiz. Attention. Deuxième séance. Alors, monsieur Kofi. C'est Kofi Gombo ou bien c'est Kofi Kojo? Bon, c'est pareil. Suivez la question attentivement. Je suis issu d'un grand empire et mon pays porte le nom de cet empire. Je suis promoteur des États-Unis d'Afrique. Kakashi va répondre. D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter? Non. Répondez d'abord. S'il n'a pas pu, je reprends la question. Quoi ça? Il faut bien... Attendez, c'est la personne qui répond.
faut bien prononcer. Kwame Nkrumah. Dans le micro, s'il vous plaît. Kwame Nkrumah. Qui vient d'où? Hey, Bon, Non, on n'a pas joué. ok, d'accord. Qui vient d'où? Qui vient d'où? Ghana. Ghana. Ok, bravo. Teamwork. Sinon, je veux rappeler attention. Non, ne vous inquiétez pas. C'est le début, c'est le début. Je vous crois même pas. La réalité. Alors, Kalash. Ouais. Alors, cette personnalité est vraiment spéciale. Je suis un révolutionnaire africain. Beaucoup me considèrent comme étant le Che Guevara africain. Et qui va répondre à la question? Ok, d'accord. Maxime, à le micro. Bon, je peux oublier certains trucs comme j'ai mangé quoi à midi. Je peux oublier. Ouais. Thomas Sankara. Ouais. Bravo. Kalash. Team. Ouais, ils ont oublié carrément. Team. On ne les voit même pas. Ils ont disparu, je ne sais pas. Ils ont peur. Les champis. Ok. J'ai une dernière question qui va départager les deux équipes. Alors, je vais donner la parole premièrement à l'équipe de Team WAC. Et s'ils n'ont pas la réponse, nous allons passer à Kalash criminel pour les départager sur ce premier challenge. Alors, cette fois-ci, c'est une citation qu'un héros africain a eu à dire durant sa vie. Je cite, « J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. » Une seule chance. Une seule chance. Et vous n'avez pas beaucoup de temps. Alors, nous avons Team WAC qui va donner leur réponse. Attention, un seul essai. C'est la meilleure option lorsqu'on hésite. Passez le micro. Vous perdez le temps. Ok. On s'est mis d'accord sur Nelson Mandela. Nelson Mandela. Ah bon? Vous êtes sûr de la réponse? 400%. 400%. 1000 même. Alors nous allons écouter Kalash criminel. De qui s'agit-il? J'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. D'après un célèbre héros africain. Alors, Kalash criminel. Silence. Ils sont en concertation nationale. Ouais. Concertation continentale. Concertation internationale. Et la réponse va sortir maintenant. Vous n'avez pas beaucoup de temps, je vous rappelle. Tout se passe ici, 2-2-6 chaud. Ils prennent trop de temps, on n'a pas peur. Vous avez 30 secondes pour donner votre réponse. Je me sens attaqué. Vous donnez ça? Nelson Mandela. Nelson Mandela, vous êtes sûr de votre réponse? Ah, ça se voit, ça réfléchit beaucoup. Alors, on t'a pas demandé, hein, désolé. Ça réfléchit. Ah ouais, j'ai aimé le clash, mais bon, la réponse est ici. Alors, pour cette question, oui, il s'agit effectivement de Nelson Mandela. Alors, bravo aux deux équipes. Kalash. C'est votre problème. Team. C'était là le premier challenge avec le quiz sur les personnalités africaines, les héros africains qui ont marqué notre histoire. Alors j'espère que vous avez pu retenir certaines notions et nous allons revenir pour notre prochain challenge. A tout de suite au 2-2-6 show. Yannick, c'était comment? Chers amis de la génération de 2-2-6, nous sommes de retour au 2-2-6 show et nous allons passer à notre deuxième challenge avec le même thème,
héros et culture africaine. Alors, mais avant de passer au deuxième challenge, nous allons recevoir notre jury qui va donner les résultats de la première manche que nous avons. Nous recevons M. Ridwan qui va nous annoncer les résultats des deux équipes. Premier challenge. Alors. Bonsoir tout le monde. Alors, je vais vous présenter les résultats des deux équipes. La première équipe a un total de 2 points et la deuxième équipe aussi un total de 2 points. Alors, ils sont égalité. Alors, merci. Donc, Teamwork, 2 points. Kalash criminel, 2 points. Donc, égalité partout. Les prochaines manches, nous allons départager les deux équipes. Merci à M. Ridwan. Nous allons à présent passer à notre deuxième challenge. Et le challenge est nommé le jeu de mime. Alors nous allons jouer à ce jeu équipe par équipe. Nous allons débuter par Kalash criminel. Et pour ce jeu spécialement, nous allons avoir 3 étapes. Alors, le leader de la team Kalash criminel va présenter le mot qu'il va falloir deviner à la fin à un des participants de l'équipe qui va à son tour gesticuler pour expliquer le mot. Et pour cela, nous allons par la suite recevoir le troisième participant qui va dessiner le mot que le second participant aura mimé. Et le dernier devra découvrir le mot qui était caché en révélant à travers le dessin qu'il va voir. Donc vous allez voir que c'est toute une communication et tout un travail d'équipe et de chaîne de symbiose. Alors, nous allons débuter avec le premier mot. Je remets le mot au leader et le leader va appeler le deuxième participant de la team Kalash criminel qui va gesticuler et mimer le mot afin de permettre au troisième participant de dessiner et reproduire textuellement le mot qui est écrit. Alors, leader, vous allez appeler Maxime. Maxime, ok. Maxime va gesticuler. Maxime. Alors, le leader peut présenter le mot à Maxime. Ok, le leader peut reculer. Et Maxime en train de mimer. Nous allons appeler le troisième participant qui va dessiner le mot, reproduire le mot. Alors, Nanatsu, vous pouvez vous retourner. Sans aucun mot, il va falloir dessiner le mot. Ce que vous comprenez par le mot. Très bien. Alors, vous n'avez pas beaucoup de temps. C'est bon? Ah bon? Déjà? D'accord. Alors, nous allons appeler le dernier participant. Oui, vous arrêtez de mimer. Qui va nous révéler le mot à travers le dessin qui a été fait par Nanatsu. Alors, Nikita, révélez-nous le nom. Une pyramide. Une pyramide. Est-ce que c'est ça le mot? Une pyramide, ok. Yes. Oh, bravo à Kalash criminel. Deuxième essai. Nous avons un deuxième mot. Ouais, il y a des mots. Allez. Pour le deuxième mot, leader. Yes. Alors, toujours le même principe. Nous allons appeler le prochain participant. Maxime. Maxime. Oui, je vous écoute. Ouais. Moi ça. Allez, vous n'avez pas beaucoup de temps. Ah ouais, ça va falloir créer du génie. Ah oui, Maxime est en train de gesticuler. Ok. Yeah, ok, prochain, Nanatsu, vous pouvez vous retourner. Nanatsu, le dessin.
Nanatsu, le dessin. Ah oui, nous allons voir si l'esprit créatif est avec Kalash Criminel. Les dieux de la créativité accompagnent l'équipe de Kalash Criminel. Alors Nanatsu, on se débrouille pas mal, hein? Ouais. Ça va? Ok. C'est bon, ok. Donc nous allons appeler maintenant Nikita. Il va Nikita. révéler le mot qui était dessiné par Nanatsu. Nikita. Nikita. Un avion. Un avion. Un avion. Un avion. Un avion. Monsieur le leader, est-ce qu'il s'agit d'un avion? Ok, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un point levé. Moi personnellement, pour gesticuler, j'aurais fait ça. Point levé. Signe de force et de résistance. Lui, il n'a pas compris. Ok. Il croit que c'est un point. Il a cru que c'était un point, quoi, un point levé. Bah ouais, c'est devenu un avion à la fin. C'était parfait. Le compte, j'avais vu et puis j'ai vu comme ça. Alors, un point levé est terminé par un avion. C'est pas grave. J'ai adoré, j'ai aimé l'esprit créatif. Alors, nous allons voir si la deuxième équipe a la même chance que la première. Parce que quand même, ils ont pu découvrir un élément qui était caché. Alors, nous allons à présent partir pour la deuxième équipe. Je vous retrouve tout à l'heure. Deuxième challenge avec la deuxième équipe. Team WAC. Alors nous avons le jeu de mime avec le même principe. Le leader a le mot, présente le mot à un des participants qui va gesticuler à travers les mimes. Lui à son tour présente les gestes à l'autre participant qui va dessiner le mot et le dernier participant va révéler le mot qui est caché. Alors vous êtes prêts les gars? On va débuter par le premier mot. Alors vous lisez et vous appelez celui qui va mimer pour présenter. Oh! Je ne dois pas le toucher. Non, appelle-le juste. Kakashi Sensei. D'accord? Kakashi Sensei, à son tour, va devoir mimer. Nous allons appeler le prochain Kamikaze. Dessine le mot que Kakashi Sensei va mimer. Attention à ne pas faire des erreurs. Ouais, ça c'est bon, on a compris. Hein. Merci. C'est bon? Ouais, de toute façon, il rit là, mais moi je sais qu'il a fait autre chose. Le dernier participant va galérer. Il a besoin de faire un plan. Ouais, sans que ça va ressembler à quelque chose. On n'a pas beaucoup de temps, monsieur Kamikaze. Tous vos talents de dessinateur. Et hop, c'est bon. C'est terminé. Ok. Ouais, l'agent lui-même, il n'est pas confiant. Il sait que ce qu'il a fait, c'est vraiment n'importe quoi. Prochain participante, Diamant Noir va venir révéler le mot qui est caché. On ne dit rien. Non, attendez. Attention à ne pas faire d'erreur parce que l'interprétation peut être toute autre chose. Allez, ouais. Un lion. Un lion? Oui. C'est ça le mot? Bien sûr. Ok, d'accord, bravo. On dirait un chat. On dirait tigre, panthère, mais bon. Ah, il devient pas idiotique. Deuxième mot, on reprend les choses. J'espère que vous aurez la même chance. Tournez-vous.
Ok. Ah, ok. Il faut appeler le prochain qui va Kakashi mimer. Sensei. Kakashi Sensei. Shit. Kakashi Sensei va mimer. Commencez à mimer. Kamikaze va dessiner le mot caché. Kamikaze, les designers. Ouais, la précision et détail. Il s'en sort pas mal. Nous allons voir si le dernier participant va pouvoir déchiffrer le mot qui est caché. C'est bon? Cette fois-ci, c'est pas un chat. Hein? Le dernier participant va venir révéler le mot. Dernier participant, leader de Teamwork. Kofi Kojo. Kofi Kojo. Alors, monsieur le leader. Comme vous l'avez clairement vu, Oui. c'est un roi africain. C'était ça le mot? Non, 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 tape pas poteau. Ouais, on tape pas poteau, ça on dit à la fin, on dit pas mais non. Alors, c'était le deuxième challenge, le jeu se mime. Nous allons partir pour le troisième challenge. Nous allons débuter avec le troisième challenge. Mais avant cela, nous allons recevoir encore une fois M. Ridwan qui va donner les résultats de la deuxième manche. Alors, monsieur le jury. Alors, pour cette deuxième manche, Teamwork totalise un total de 3 points et Kalash Criminel un total de 1,50. Alors, qui a de l'avantage? Alors, Teamwork prend le devant avec 5 points Et et Kalash Criminel 3,50. ok. Merci à notre très cher jury. Ouais, c'est mais on va voir si avec la prochaine étape, ils vont pouvoir s'en sortir. Alors, cette fois-ci, il s'agit de reconstituer le musée qui a été volé. Les objets du musée qui ont été volés. Il s'agit de reconstituer le musée africain. Il y a des objets qui sont éparpillés un peu partout et chaque équipe devra trouver. Alors, je vais juste donner des énigmes, des indices pour que l'équipe qui passe en premier découvre les objets qui ont été perdus. Nous allons débuter par Teamwork. Alors, vous allez faire de la place pour que Teamwork retrouve les objets du musée. Vous êtes prêts, les gars? Oui. D'accord. Alors, premier objet. Il s'agit d'un animal. Vous n'avez pas beaucoup de temps? Je n'ai même pas précisé le nom de l'animal, mais c'est à vos risques et périls. D'accord. Deuxième objet. Est-ce que vous pouvez suivre? Deuxième objet. Ce sont les outils d'une princesse africaine. N'importe quoi peut être ce que nous recherchons. Non, c'est ça. Les gars, si vous touchez un objet, vous le prenez et l'objet que vous avez. On dit. D'une princesse africaine. 5, 4, 3, 2, 1. 0.
Alors vous avez pris l'écharpe. Ça c'est l'écharpe. Rastafari. Ça n'appartient pas à une princesse les gars. C'est quelle princesse qui porte l'écharpe de Rastafari? Je vous parlais d'outils de princesse. Un coffret avec des bracelets. Oh. Alors vous avez trouvé un objet qui est l'animal, le rhinocéros. Prochaine équipe. Calage criminel. Alors, trouvez cet objet qui a été perdu. Il s'agit d'un outil qui appartenait à un grand écrivain. C'est parti. Trouvez l'outil. Et oui, il s'agissait d'un stylo, bien évidemment. Le stylo appartenait à un grand écrivain africain. Bravo, vous avez trouvé premier outil. Alors, deuxième. Les porte-paroles s'en servaient pour répandre les bonnes nouvelles. Les griots, quand ils arrivaient dans le village, t'as à peine pu prévenir tout le monde. D'accord. Bravo, vous avez trouvé le tam-tam africain. Alors, ce n'est pas terminé, il y a encore des objets que vous devez découvrir. Attention, vigilance, vigilance, vigilance. Teamwork. On est découragé. Nous avons un objet à découvrir et Teamwork doit découvrir cet objet. Ça appartient à un voyageur africain qui a fait presque le tour de tous les pays africains. Et il a égaré un objet très important qui lui appartenait. Découvrez l'objet qui appartient à ce voyageur. Normalement, vous devez vous servir de votre tête. En parlant de voyage, qu'est-ce qu'un voyageur doit avoir? On regarde tout d'abord. Un voyageur a besoin de quoi? Ouais, il a besoin d'eau. Il n'a pas besoin. Il a besoin d'argent, mais bon, ouais, les gars. Quand même. 10, 9, 8, 7. Un indice. Ce voyageur a beaucoup voyagé dans les pays désertiques. Non, mais attends, On continue. Suivez-moi. Suivez l'indice. Ce voyageur a beaucoup voyagé dans les pays désertiques. Dans le Sahel. Donc, il faut un accessoire indispensable pour voyager dans le Sahel. Plein milieu du désert. 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est quel objet? Ça c'est quoi? Son chapeau. Bravo, c'était le chapeau. Avec de la chance, ils étaient même pas sûrs de ça. Vous avez vu les mots qu'on vous donne? Merci. Remettez le objet. C'est bien si on a trouvé un objet. Cultivons l'amour, pas la haine. Prochain objet. Calage criminel. Trouvé à présent. Moi-même, j'ai perdu cet objet-là. Symbole africain. Symbole africain. Attention, tout ici est symbole africain. Tout ici est symbole africain. Attention à ne pas prendre la mauvaise chose. N'importe quoi peut être un symbole africain. Parce qu'il y a les deux, il y a Afrique surtout les deux, donc Attention.
Vous n'êtes pas trop sûr de votre choix, n'est-ce pas? Ok. Symbole africain. Très aimé par la jeunesse africaine. Attendez. On n'a pas à réfléchir. Ça c'est le jeu aussi. Alors, je vais donner le mot qui va vous permettre de découvrir l'objet. Sinon, c'est moi l'animateur. Et si je veux, je vous pourris la vie. Donc, 5, je vais dire ça lorsque je vais prononcer 2. Donc, soyez attentifs. 5, 4, 3, 2, bling bling, 1. Ça, c'est quoi? Un collier, bling bling, bravo. Les gars, vous avez eu la chance. On vous a aussi aidé avec le voyageur. Vous avez choisi le truc, elle a pris pour venir. Elle est venue jusqu'ici. Pourquoi les gars se sont pas venus comme vous les gars? On n'a pas menti. Prochain objet à découvrir. Auparavant, non, Teamwork qui doit découvrir cet objet-là. Auparavant, on s'en servait comme monnaie d'échange. Là, ils vont dire qu'on ne les a pas aidés, c'est ça, non? Là, vous allez vous plaindre un peu. Effectivement, nous avons décoré. Bravo. Donc, je rappelle que Teamwork a trouvé presque tous les objets et vous avez manqué un objet. Ah, si, c'était le contraire. D'accord. Calage criminel. Vous allez nous apporter le prochain objet du musée. Ceci appartenait à un prince africain. Il est égaré et il a retrouvé cet objet. Je ne donne pas plus d'indices pour le moment. Il a égaré. Bon, il y a 2 objets qu'on n'a pas encore vu. Il y a ça là, il y a ça là. Maintenant, les princes. Ah bon, vous êtes sûr quoi? Bon, je pense, je ne suis pas sûr. Ah ouais. Ça, un prince de le perdre. Ouais, laisse que nous les. Et aussi les chats, parce que si c'est un. Faites le choix, si vous faites le mauvais choix, bah ouais les gars. Mon gars, c'est indien. Non, ça, parce que si c'est un. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas Oui, on veut. plus d'indices? On veut plus d'indices. Un prince va faire un père. On veut plus d'indices, s'il vous plaît. Les gars, on veut plus d'indices. 10, 9, faites votre choix. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. En fait, on s'en sert pendant une période un peu bizarre. 1, 0. On s'en sert pendant une période un peu bizarre, pendant le froid. L'écharpe. Ça appartient à un prince africain. Ouais, c'était un race. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à égalité. Maintenant. Pas pour longtemps. Cette fois-ci, nous allons aller ensemble avec les 2 équipes. Attention, doucement. Le principe, c'est de trouver l'objet. Ok. Ouais, on se calme même quoi. Fair play, on se fera pas là-bas. On trouve juste l'objet qui a été perdu. Ouais, vas-y, trouvez comme vous connaissez. Je dois donner le mot. Encore une fois, c'est moi l'Africain. Je rappelle que l'équipe qui aura touché l'objet va remporter. Voilà. Symbole africain. Si vous touchez, c'est l'objet que vous avez choisi. Ils ont déjà touché. On n'a pas touché. Regardez, on n'a rien touché. Regardez ça. Symbole africain. À travers ce symbole africain, on peut revoir plusieurs choses. Voilà. Non. Il a touché. Attention, nous allons décider. Il a attrapé. On a gagné. Toute l'Afrique est représentée dans ce symbole. Toute l'Afrique. Prenez ça. On finit. Toute l'Afrique. Les gars, on a Bravo. C'est terminé.
Calage criminel a trouvé le peigne encore du prince. Mais j'ai pas dit que vous avez gagné les gars. Ouais, la danse de la paire. Et eux ils ont envoyé un masque. Mais moi je parlais du globe. Non, c'était le premier objet. Ça représente, à travers ça, on dépose tous les pays d'Afrique. Mais je l'ai eu, Non, ils ont toujours un premier. Ça aussi représente tous les pays d'Afrique. Oui, égalité partout. Non, vous avez plus en premier. Vous avez plus en Oui, il y a ça dans Tu n'as pas dit du monde, ça c'est le monde. Oui, mais moi j'ai fait Ça c'est Afrique. Il n'y a pas un On est tous noirs. Il n'y a pas Madagascar. Non, c'est pourquoi l'Afrique du Sud, il n'y a Nous pas. allons départager les deux équipes avec le dernier challenge à venir. Suivez-nous pour la suite. Donc c'est bon, on gagne. Non. Laisse, t'inquiète. The last challenge. Dernière séance, dernier challenge de 2-6 chaud. Nous allons partir avec la danse. Et nous allons recevoir les deux équipes. Chacune a 2 danseurs. Cette fois-ci, ils vont s'affronter pour le challenge final. Nous allons voir qui va remporter cette partie. Vous avez vos danseurs, vous êtes prêts les gars? Dis-moi. Calage criminel, vous êtes prêts? Les danseurs sont prêts. Alors, DJ, prêt? Premier danseur. Oui, on s'en va dire. Supportez vos équipes, vous le vendez dans votre équipe. On a gagné. C'est tout.
Teamwork. Ils sont bien débrouillés avec la première partie de dance. Mais ensuite, la seconde lanceur, nous avons eu Calage Criminel qui se sont bien débrouillés avec la deuxième manche de danse. Mais finalement, à la fin, nous avons eu encore une prestation. Et vous avez pu découvrir qui a pris le dessus. Alors, monsieur le juge, vous êtes prêts? Alors, je vais venir avec le nom de l'équipe gagnante. Et l'autre. Pendant ce temps, moi, je ne pouvais pas être pris ici. Donc, KO. Ça, c'est pas. C'est pas un coup KO. On va faire quelque chose de dire après. Non, ça n'était pas réglo. Au début, c'est pas bien. Mais une fois qu'elle a fait ça là, tout le monde est concentré. Même caméraman là, tout le monde est alors, vous me remettre tiens le nom du vainqueur. Je peux doubler. On a gagné. Teamwork. Bravo. Applaudissez pour les vainqueurs de ce soir. Alors, nous avons pour la danseuse. Ça, je ne sais pas ce que ça mais c'est pour toi. Bravo, félicitations à toi. Un filet pour George. Merci. Et une femme pour toi. Applaudissez pour les vainqueurs. Vous n'avez pas démérité, les gars. Donc, vous partez avec un papier de biscuits. C'est toujours utile. Venez. Merde les gars. Venez les gars, venez. Alors, c'était une très belle participation. Une très belle victoire aussi. Je vais dire merci pour le directeur Bissonnier. Alors, je vous demande pour Génération 226, abonnez-vous au 226 Show. Ouais, nous on va le découvrir. Non, on va le découvrir. Distraction de concours de danse. Comme vous l'avez tous vu, nous venons de gagner le 226 Show. Nous avons eu nos prix, nous sommes très contents. Parce que dès le début, nous le savions, nous allons gagner. Nous savons que nous allions gagner. Et nous voulons juste vous dire... 226 pour la... Stylé. Okay. Abonnez-vous surtout. 226 Show. Show. Et un pouce bleu. Un moins, comme tu vas faire.